effectivement, qui continue avec l'initiative là, M. Tordu? Bon, alors, il faut bien comprendre que là, pour le moment, c'est un travail énorme, immense, que nous fait arriver à une signature. Et il faut nous consolider immédiatement pour nous capables de lancer la prochaine étape. Mais pour consolidation, pour nous, il vient de plusieurs acteurs, plusieurs secteurs avec lesquels nous travaillons. Et c'est fondamental que pour nous signaler que là, dans le cadre consensus, c'est vraiment la société civile qui a mené opération. Et m'a profité pour signaler que c'est pas un accord qui sorti ni dans mes Ariel Henry, ni dans mes communautés internationales là. C'est vraiment une activité de société civile là, qui ramassait ça que le capable. Évidemment, il travaille dans le cadre de travail, ça, nous travaille avec organisation société civile là, groupe politique, indistinctement, tout groupe politique, nous travaillons avec eux. Et le milieu des affaires, et naturellement, Bafouti dit que nous ne travaillons et nous travaillons en pile avec le gouvernement, notamment avec Ariel Henry. Et aussi, nous connaissons un acteur qui est incontournable actuellement avec la communauté internationale. Là. Donc là, les prochaines étapes, il y a une que nous déjà franchi plus ou moins, c'est ACTA, au Conseil de transition, qui gagnait 2 membres officiellement sélectionnés, choisis par société civile là et par groupe politique. Et nous, en discussion très soutenue, très rapprochée avec le milieu des affaires là, qui vient pour finaliser approbation, adhésion à consensus là, et à ce moment-là, rendre officiel représentant dans HCTA. Donc, et dans la prochaine étape, il faut que nous signalions encore que HCTA a un rôle clé pour y jouer avec le gouvernement, parce que toutes les décisions futures qu'il pourra prendre, c'est en rapport avec HCTA qui doit en discussion, valider, etc. Tout ça que le gouvernement va le faire. Ok. Et si je comprends bien, jusqu'à date, le milieu des affaires là, pour adhérer avec le consensus 21 décembre là, ou bien pour choisir même pas dans HCTA? Yo poko fin signé groupe des affaires là, comme tout l'autre yo pluriel. Et c'est un peu même bagarre avec groupe politique yo tout. Yo pluriel, yo gagné des intérêts particuliers et nous en discussion vraiment permanente avec le secteur des affaires là, secteur économique là. Et la grosse différence également dans jeudi, j'en ai mené consensus ça, nous pas c'est pas un accord qui chita à Port-au-Prince. Donc, par exemple, dans le cadre discussion avec secteur économique là, c'est à travers la République. Donc, et surtout, dans les conditions de communication actuelles, bah, il y a beaucoup plus lent, beaucoup plus difficile. Et discussion que nous avons menée, c'est pas avec les groupes de Port-au-Prince, mais la province est très intimement impliqué à pareil ça. Monsieur Tordu, et dans la date 21 décembre là, moi j'étais présent dans l'hôtel Caribé, moi j'étais ouais qui Jean et réunion t'a fait notamment avec représentants société civile là et classe politique là. M'pa dire était très rapidement adhéré avec consensus là, mais pas de gain et hésitation pour après discussion, ils étaient d'accord choisir représentant, ils étaient d'accord signer un document. Qui ça qui expliquait plus passé 5 jours après et secteur économique là lui-même il peut avancer dans une et ou dans une étape ça va savoir ou bien signer document ou bien choisir représentant dans et au conseil et transition. Gon hésitation et qui ça qui t'a expliqué hésitation ça monsieur Tordu? C'est pas une hésitation t'as dit plus particulièrement, je voulais connaître par exemple tout ça qui est derrière consensus là. Et ça m'a dit des rencontres, et nous, depuis 21, nous avons plusieurs rencontres avec Chambre de commerce provinciaux à travers, naturellement, Chambre de commerce de l'Ouest là. Et
gagner, ça pas de co fait. Alors c'est ça, faut nous comprendre, c'est vraiment un processus lent. Et nous, 21, c'est un travail, et me pensais, docteur, il a été signalé l'autre jour, c'est 4 mois de travail intense, et sans compter le travail qui était fait avant, sans compter, et là, il faut me signaler tout, pas oublier que, consensus que nous vivons aujourd'hui, hein, il est sorti quelque part depuis passerelle 2019. Il est passé par une coalition qui était faite en janvier 2020. Recherche d'une solution haïtienne, janvier 2021. Ensuite, il vient Baye Montana. Ensuite, le Kounien là, il vient Baye ça. Donc, c'est un processus extrêmement lent. Nous comprenons, nous tous nous impatients de ouais que Baye va le marcher. Mais, dans 4-5 jours, secteur économique ça, nous pas de travail suffisamment avec lui, faut nous reconnaître lui. Mais, travail là, fait là, actuellement, et bon, pas autorisé pour me aucune information précise dans ce sens, mais moi, garantis nous que mon dialogue a mené intense avec monde des affaires là. Et tout, alors, faut qu'on comprenne l'importance du monde des affaires là, d'une part, l'importance du monde des affaires là dans tout sens. Nous ouais, comment que le monde des affaires là t'es impliqué dans la question, pour le moins, dans la question insécurité, dans la question dilapidation, taxes, fonds publics, etc. Et qui ça a mené dans le secteur ça. Donc, faut nous clair que dans le secteur ça, il y a un pile difficulté, il y a un pile inquiétude, et puis faut que vous pesez très bien qui ça veut dire adhérer à consensus là et adhérer aux démarches suivantes. Ok, moi je comprends bien. Maintenant, classe économique là mise à part, pour société civile là avec classe politique là, combien d'entités qui déjà signé ou bien adhéré avec les documents consensus là, monsieur Tardieu? Bon, du point de vue de société civile là, justement, nous déjà lancé un large dialogue à travers le pays. Et là, on a créé des comités d'appui au consensus dans chaque département. Et moi, je dois dire que nous déjà en contact direct avec des rencontres permanentes avec équipes sur le terrain dans 10 départements. Excusez-moi. Qui a fait suivi consensus là, nous regrouper déjà presque 500 organisations de base dans 9 départements pour le moment, bon, en pile dans l'ouest tout, et en fait, pas en pile, nous gagnons dans l'ouest tout, et nous avons travail pour nous faire même bagaille là dans la diaspora. Donc, il y a 500 organisations de société civile là qui déjà signé le document? Oui. Ok. Et pour classe politique là? Bon, classe politique là, nous avons cap venir au fur et à mesure. Nous compromis qui signent, nous etc. Il y a venu lentement. Alors, comme dit, c'est encore une autre complicité. Nous connaissons classe politique là qui a intérêt que le gagner. Et nous dit que fois ça, c'est pas classe politique là qui pourra le contrôler, diriger. Il y a rentré, important, mais et d'ailleurs, si tu suis bien à un moment donné dans la rencontre, société civile là te dit, par exemple, si on prend ACTA, qui était à un moment donné te gagné 3 représentants de classe politique là, eh bien, société civile là te dit non, c'est disproportionné, avec importance société civile là, c'est pas normal que ce soit ACTA qui soit élément tellement important que groupe politique dominé avec 3 représentants. Donc, nous ramener ACTA à une représentation, 1 pour société civile là, 1 pour groupe économique et 1 pour groupe politique. Donc, tout ça, c'est dire, c'est un consensus qui a évolué constamment. Et c'est normal, parce que nous suivons la réalité et nous pas figé à aucun moment sous un élément de solution de crise là. Alors là, c'est important pour me signaler. C'est que consensus là,
orienté sur la résolution de la crise par des Haïtiens, pour des Haïtiens, et dans le plus bref délai que possible. Et c'est peut-être ça que orientation, c'est, et ça a été confirmé par toute consultation, tout dialogue que nous avons mené à travers le pays, tout partout, population a demandé sécurité d'abord et retour à l'ordre pour capable mener entreprise, business, en fait, rétablir la vie dans la communauté. Ok. Maintenant, pendant ce semaine, là, tu as gagné une concertation politique pour un compromis historique qui était pour une résolution, qui a des exigences qui ont été faites avec nous, pour te signer un document. Moi, connais tout, tu as gagné une rencontre avec une autre branche dans le compromis historique là, et un premier ministre là, nous-mêmes et eux-mêmes. Est-ce que, entre-temps, deux groupes ça, yo signé un document? Est-ce que nous te soumettons avec revendication, par exemple, de concertation politique pour un compromis historique là, qui te demandé, et pour te gagner des ajouts dans le document? Nous pas soumettre yo, nous discuter avec eux, nous tomber d'accord et effectivement compromis en signé accord là. OK. Alors c'est ça la différence, c'est que vraiment nous dit que c'est une approche vraiment inclusive pour tout le monde. Donc dans tout rapport, dans tout ça que nous avons fait, c'est comment nous sommes capables de rentrer tout acteur, toute partie prenante dans la solution. Il n'est pas question d'aucune exclusion, d'aucune espèce, pour quelque raison que ce soit. Nous souhaitons qu'en temps et lieu, il y aura des institutions haïtiennes qui sont capables de faire face à des sanctions que l'État doit prendre entre-temps. Mais nous-mêmes, dans le consensus-là, nous avons dirigé travail ça, nous pas placés pour ne rendre aucune sanction. Nous pas placés pour n'éliminer aucun monde. Excusez-moi. Au contraire, et c'est ça que le groupe politique yo comprennent, qui fait que y a entré au fur et à mesure. Donc son grand pas, lorsque le compromis finalement, il ouais que l'idée intérêt pays et l'idée intérêt de toute partie qui n'a compromis pour y rentrer dans le consensus là. C'est deux branches qui sont dans le compromis, il y a une concertation politique là et puis il y a l'autre branche dans le compromis qui était toujours été ensemble tous les deux et groupement ça aussi hein oui. Okay. Oui. OK, maintenant est-ce que nous comptons tout à chercher adhésion Petite Dessalines, famille Lavalas et PHTK et Accord Montana, est-ce que nous gagne ça dans plan nous? Bien sûr, nous en contact permanent avec eux. Il y a des gens qui ne peuvent jamais rentrer dans ça, parce que c'est logique de fonctionnement. C'est, par exemple, c'est pas une critique, mais nous connaissons que Lavalas, par exemple, même le d'accord, il participait dans la rédaction de documents. Et donc, quelque part, il adhérait à mouvement, il y a adhéré à des manches là. Ou dit famille Lavalas participer dans la rédaction. Dans la rédaction de documents. Oui, on discute en pile avec eux. Nous, oui. PHTK tout, nous discutons en pile avec PHTK. Donc, généralement, historique fonctionnement Lavalas, il toujours dit qu'il pas fait alliance, il dit ça. Il pas fait alliance, c'est ça. Mais il est sympathique. Même s'il était gagné représentant dans le Conseil national de transition et pour l'accord de Montana. Maintenant, bien sûr, mais c'est pour ça tout que nous voyons qu'à un moment donné, il retire l'école. Oui. Parce que il n'y a pas de logique de participation ça comme ça. OK. Donc, et nous continuons à discuter avec toutes. Et nous pourrons continuer à discuter avec toutes. Parce que il fait partie de solutions, nous estimons. Maintenant, il y a des critiques que fait sur l'initiative là. Il dit son initiative qui est parrainée par Ariel Henry et la communauté internationale. C'est vrai, c'est pas vrai? Et qui ça lié? C'est archi faux. C'est un document, c'est un travail que société civile l'a mené intégralement de manière tout à fait indépendante. Évidemment, Jean nous dit là, c'est une approche inclusive, donc nous pas en opposition, nous pas situés comme nous en opposition à qui que ce soit, et encore moins à gouvernement qui de toutes les façons, selon analyse nous, doit jouer un rôle dans mise en place
résolution. Et donc, il participait, oui. Nous consulter en pile avec le gouvernement, notamment avec le Premier ministre Ariel Henry. Et lui-même, il dit le tout, il y a des préoccupations. Nous discuter, même gens que nous discutons avec groupe politique, même gens que nous fait avec groupe société civile là, et que nous avons continué à faire avec groupe économique, eh bien, oui. Et c'est même bagaille. Nous connaissons un acteur ça, malheureusement, nous n'avons pas fait rien actuellement sans que le pas impliqué là-dedans. C'est communauté internationale là. Et là tout, nous très réalistes. Donc nous pas en opposition non plus à groupes différents acteurs de communauté internationale là. Au contraire, nous discuter, nous négocier avec eux tout. Avec qui est-ce Donc c'est dans ce sens-là. Avec qui est-ce exactement? Dans la communauté internationale, oui. Nous discuter. Avec qui est-ce exactement? Avec toutes. Avec BINU, avec ambassade américaine, ambassade de France, ambassade du Canada, etc. Avec l'ONU. Mais est-ce que... Avec Conseil de sécurité, à pas oublier que une représentant société civile là, t'es invité là à un moment donné dans Conseil de sécurité pour aller présenter position société civile là. Maintenant, est-ce que c'est vrai que on sorte de marché pressé et 21 décembre pour nous dégainer joindre accord là avant réunion sous Haïti dans le Conseil de sécurité des Nations Unies qui t'a fait à 3h dans l'après-midi? Pas de marché pressé à proprement parler. Nous suivons propre logique nous et nous suivons calendrier haïtien qui des fois oui, on petit genre lent, nous te souhaité que nous t'es capable sortir un bagaille pour que nous t'es capable de voyer le Conseil de sécurité pour réunion ça, mais malheureusement nous pas gain temps fait li. Et puis de toute façon, si vous regardez bien, rencontre ça, c'était une rencontre que la Russie t'est convoquée et côté la Russie présentait vision pâle de crise là qui n'est pas une vision pour ou sur Haïti, c'était côté il était besoin d'exposer problème que le gagnait avec les autres grandes puissances. Donc pas quoi ça t'est concerné. Bon, c'est-à-dire il était utilisé la Russie, t'es utilisé Haïti pour les bails l'autre 2-3 coups de poing. Donc, il y a malheureusement des Haïtiens qui pensaient que la Russie a défendu l'intérêt Haïti. Même quoi que, même sous magique, nous devons reconnaître ça, que finalement, c'est un agenda russe par rapport aux autres grandes puissances, la France, les États-Unis, le Canada. Donc, Haïti était simplement utilisé. Nous devons voir initiative là-bas au Conseil de sécurité parce que tu demandé nous le tap tan li bon plus de détails sur ça non. Oui, c'est normal parce que c'est quand même tout le monde reconnaît que c'est vraiment un pas extrêmement important, surtout après échec Montana, parce que tout le monde t'a pas attendre quelque chose de Montana. Bon, malheureusement, le Paris ici débouché côté tout le monde est souhaité là. Et initiative ça qui suivent Montana et qui prend une autre allure. Et là, moi, je crois que nous vraiment et c'est peut-être ça que nous mettons approche ça et nous insistons sur lui. C'est une approche inclusive. Et à cause de stratégie ça, eh bien, gagner nous pareil là marché et nous et me rappeler tout Montana c'est pas du jour au lendemain que tout groupe t'est embarqué là-dedans. Montana Kounia là dit que il était gagné vraiment à un moment donné plus que 1000 organisations de la société civile, etc. Mais ça a pris un temps. Et là, même, déjà, en quelques jours, nous déjà à chercher 500 organisations de la société civile à travers le pays. Donc, dans 2-3 jours, nous allons les récupérer toutes organisations de société civile là, à travers le pays, qui rejoignent une approche ça. Qui t'aime dit nous, auditeurs de Magique et nous-mêmes animateurs de Magique, nous nous bouquons. Tout le monde bouqué dans le pays, et dans le monde, nous-mêmes, nous bouquons. Et sûr, dans Magique, d'ailleurs, Magique payé très cher
question insécurité ça. Donc, tout le monde a besoin de solution le plus rapidement que possible et la plus réfléchie que possible. Donc, il ne s'agit pas de courir pressé, jouer nos solutions, mais de travailler sérieusement avec toutes les parties prenantes pour mettre les bagages sous table. Et l'un des parties prenantes, encore une fois, c'est incluant le gouvernement actuel, incluant la communauté internationale. Nous pas venir sanctionner personne, nous pas là pour nous sanctionner. Instance nationale qui gagne pour sanctionner, y compris monde, par exemple, que le Canada et les États-Unis indexés, c'est pas nous pour indexer, c'est institutions haïtiennes. Nous, c'est peut-être ça tout que dans les prochaines étapes de travail là, c'est remembrer instance, c'est renommer l'État haïtien pour qu'il soit capable de jouer le rôle convenablement. Monsieur Tadjou, vraiment, en dernière question, en 30 secondes, si vous confirmez que le Conseil de sécurité des Nations Unies a tapé à quoi non, mais nous, ça veut dire que c'est eux-mêmes qui parrainent et il y a des gens qui étaient réfléchis comme ça. Non, c'est pas que parrainent, c'est que ils reconnaissent que accord là et processus consensus là aller dans la bonne direction et que c'était un moyen pour eux continuer à suivre la recherche de solutions haïtiennes par les Haïtiens. Ça, c'est fondamental. Et nous connaissons tout que pour nous sortir dans certains éléments de crise, là, notamment la sécurité, Haïti, c'est une première nation internationaliste. Dans le sens que Haïti, depuis le début, a aidé d'abord les États-Unis, ensuite la Grande Colombie, ensuite en Afrique, ensuite nous sommes une des premiers signataires des Nations Unies, etc., etc. Donc, nous ne sommes pas capables de dire que nous avons besoin, nous sommes dans une situation difficile, que nous avons craché sur les Nations Unies. Non. Donc, nous-mêmes nous établissons un rapport positif avec les Nations Unies, avec notamment le Conseil de sécurité, qui suivent l'activité en Haïti. Donc, c'est normal, si vous avez une réunion de cette importance l'autre jour, eh bien, vous attendez qui point que nous arrivons. Et malheureusement, bon, nous voyons des informations, mais qui pas contribuer en pile à rencontre Nations Unies 21 décembre. Mais nous si allez, oui, nous continuons à être en rapport étroit avec représentants des Nations Unies en Haïti et avec quelque part à travers les autres ambassades également, avec la communauté internationale. Donc même que nous-mêmes nous déporté contribution nous, eh bien, nous réclamer la contribution de la communauté internationale pour aider nous résoudre la crise là. Bien dit, aider. Il n'est pas question que vous venez faire pour nous, c'est une aide que nous avons demandé et c'est nous-mêmes et nous prévoyons dans l'approche ça, quel type d'aide que nous allons demander. C'est peut-être ça que notre premier mandat HCT1, c'est de mettre en place une commission sur la question de la sécurité. Et donc, c'est pour des experts haïtiens qui viennent pour dresser un plan de sécurité pour adresser le problème gang qui est identifié à travers le pays par toutes catégories, comme évidemment nous avons perdu la communication avec Charles Tadjou. Oui. Oui. Donc, le pays attend une solution immédiate sous question sécurité. Okay. Très rapidement, ma communication a fait nous défaut. On va avancer très rapidement pour nous mettre fin avec l'intervieweur. Parlant de communauté internationale, moi, il a dit que la communauté internationale n'a pas satisfait. Il estime que, à cause ça, il n'est pas assez représentatif. C'est vrai? Bah ouais, côté sorti ça, il y a des gens qui ont besoin de détruire approche là, il y a des gens effectivement qui pas intéressés que solution joignent par les Haïtiens surtout, il y a des gens qui ont bénéficié de une intervention militaire étrangère, nous pas d'accord et rapport que nous continuons à gagner avec la communauté internationale là, il pas dit ça du tout, au contraire, il apprécie énormément le travail que nous avons fait et nous continuons en dialogue avec lui, aussi bien avec le gouvernement. Alors, dans ce sens, ça a tout pas oublié que le gouvernement haïtien demandé une aide d'urgence pour appuyer
police là et l'armée pour nous faire face à la question de insécurité. Mais nous-mêmes en Haïti, nous avons mot pas nous et nous avons pensé pas nous que c'est pas un problème seulement militaire. Nous reconnaissons qu'il y a des problèmes socio-économiques graves, il y a des problèmes d'injustice graves dans le pays et question gagnant, ils jouent nos sources dans bagay ça, tant et aussi longtemps qu'on ne pas adresser problème ça sur le long terme. C'est pas une question de venir bail un foot forward pour dans 2-3 jours retirer 2-3 jeunes dans gang et puis après ça pas aucune perspective pour la vie, il y a retourner dans gang. Non, son solution haïtienne, ça veut dire c'est le long terme qui intéresse nous, résoudre le problème de sécurité pour de bon et sur le long terme. Ok. Maintenant, à plusieurs reprises dans l'interview, vous dites nous pas là pour sanctionner. M'da mou ban non plus de détails sur ça. Ça veut dire que à qu'on a cherché là, tout le monde qui a adhéré avec lui, même si t'as sanctionné par la communauté internationale, par le Conseil de sécurité ou par les États-Unis et le Canada. Oui. Non. Quand même, il y a les limites. Okay. Non, ça me le dit, c'est que c'est pas nous qui pourrons chercher, identifier qui est capable de sanctionner, qui est-ce qui pas d'adouer la donne, etc. Donc, ça se pourrait très bien que un acteur, et d'ailleurs, gagner certains acteurs politiques, économiques, avec lesquels nous sommes en contact, avec lesquels nous avons discuté, des avancées dans la discussion, que la communauté internationale, la France, le Canada, les États-Unis sanctionner, eh bien, nous obliger pratiquement couper les ponts. C'est bien sûr. Il n'est pas question que nous intégrer ou bien que continuer le travail avec aucun monde qui est indexé comme des gens qui soupçonnés de crimes extrêmement graves. Ok. Charles, merci un peu. Lui, d'être disponible pour nous matin. Merci beaucoup, Magique, et m'apprécier discussion ça. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée, bon travail.